Oui. Votre rôle, comment vous expliquez? Ce qui va avec la sécurité incendie. Donc, on a travaillé tous d'arrache-pied ensemble, l'équipe des maîtres d'œuvre, architectes, les charpentiers, bureau d'équipe, pour arriver au résultat qu'on connaît et on espère que ça va rester là pendant quelques siècles. Comme la cour de récré, là. Ils étaient tous un peu impatients, ils avaient attendu longtemps dans le froid. Et puis ils sont rentrés et tout d'un coup il y a le silence qui s'est fait et un murmure d'admiration devant leur propre travail. Alors là, moi j'ai pleuré tout de suite. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui avait pu voir la cathédrale comme ça achevée avant l'ouverture. Et tout d'un coup, ils ont découvert ce travail collectif extraordinaire. Et ils étaient admiratifs de leur propre travail. Et moi, je suis admiratif de leur travail et admiratif de leur savoir-faire. Et c'est grâce à tout ça qu'on arrive aujourd'hui à restaurer Notre-Dame. On a de la chance aujourd'hui. On a un vivier extraordinaire de savoir-faire, de compagnons. Il faut absolument le maintenir. Et c'est grâce à des grands chantiers comme ça, exemplaires, qu'on arrive à maintenir ce savoir-faire, à créer des vocations. Et pour moi, la formation, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Là pour s'imposer. On a travaillé d'arrache-pied pendant des années et c'est vrai qu'être reconnu comme ça au plus haut niveau de l'État, moi je suis fonctionnaire de l'État en tant qu'architecte en chef, c'est quelque chose oui, qui me touche profondément. Et je suis très très heureux, très honoré, je sais l'honneur qui m'est fait, c'est vraiment gré au président, mais je pense que c'est transpartisan en fait. Notre-Dame, c'est au-delà de tout. On peut être croyant, pas croyant, on peut aimer le président ou pas aimer le président. Dans tous les cas, en fait, Notre-Dame, c'est la France, c'est le cœur de la France qui était touché avec l'incendie. Et là, le cœur, il rebat, en fait. Et c'est quelque chose qui, moi, me porte vraiment. Voilà, c'est pour ça que je fais ce métier. Et c'est pour aussi toute cette aventure humaine. Quand on voit tous les gens qui sont autour de nous, là. Et moi, c'est ça qui m'a porté pendant ces 5 ans. Et je suis très, très heureux, très honoré d'être là. Et que, de marquer, quelque part, de marquer le coup. C'est toujours très stimulant de travailler, parce que moi j'ai de la chance, je travaille sur de très grands monuments, de très beaux monuments. Je travaille sur la cathédrale de Bourges, la cathédrale de Clermont-Ferrand, c'est absolument sublime. Et donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir travailler sur d'autres monuments, de profiter de l'expérience acquise aussi à Notre-Dame pour en faire bénéficier d'autres monuments. Moi j'ai pas complètement coupé sur les autres monuments non plus, donc il y avait toujours cet aller-retour et ça s'est nourri en fait en permanence. Donc ça fait beaucoup de bien de retourner à une vie plus normale, avec un rythme aussi un peu plus normal et surtout avec des projets un peu moins exceptionnel. Travailler sur une cathédrale, c'est toujours exceptionnel. Il ne faut jamais qu'on oublie, nous en tant qu'architecte en chef, la chance qu'on a. Il faut y arriver à être architecte en chef, il y a un concours, c'est pas facile, mais on a de la chance de travailler sur ces grands monuments. On est là pour les garantir en fait leur pérennité, les transmettre aux générations futures. Et pour moi, c'est toujours un émerveillement, un éblouissement de parcourir ces grands monuments, ces édifices. Voilà. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance. Je crois que ils peuvent l'être parce que, mais pas fierté que pour moi, fierté collective. C'est un travail collectif. On peut tous être fiers du travail collectif qui a été fait là à Notre-Dame. Notre-Dame, sur les monuments historiques, il y a toujours quelque chose en plus. Ça fait sens en fait de travailler sur des monuments historiques. Mais Notre-Dame, il y a un truc en plus, c'est ça, x10, x100. Il y a un effet Notre-Dame, on a quelque part, on a le sentiment d'avoir retrouvé l'esprit des bâtisseurs. Et c'est vrai que là, qu'on le veuille ou non, on est rentré dans l'histoire de la cathédrale. Il y a eu les bâtisseurs au XIIIe siècle, il y a eu quelques travaux au XVIIIe, il y a eu la grande restauration de la suite des Vallées-Duc au XIXe, puis il y a nous. Et donc quoi qu'on fasse, on rentre dans l'histoire, donc il ne faut pas construire. Et c'est vrai qu'on a une très très lourde responsabilité. Là, Philippe Vignon s'est moqué de moi parce que j'ai les cheveux tout gris maintenant. J'ai pas mal blanchi pendant les travaux. Ouais. Ça nous a valu tous, je pense, quelques nuits blanches, un petit peu de stress. Mais maintenant, quand on avait un petit coup de mou, en fait, on regardait sur quoi on travaille, avec qui on travaille, et tout de suite, ça remonte le moral. Ça fait du bien. Félicitations. Votre prénom, votre nom avec l'orthographe est pour ta main. Alors Rémi, R-E-M-I, Fromont, F-R-O-M-O-N-T, avec que des O et un T à la fin. Je suis architecte en chef des monuments historiques. Voilà. Merci beaucoup, bravo. Merci beaucoup. Mais l'aventure continue parce qu'il y a encore des travaux qu'on engage sur Notre-Dame de Paris. La générosité a été telle qu'on a pouvoir engager des nouveaux travaux dont la cathédrale a besoin. Parce qu'au moment de l'incendie, la cathédrale avait déjà besoin de travaux et on peut donc les engager maintenant. Et c'est des travaux de maçonnerie notamment, sur les extérieurs. Alors on est moins nombreux qu'avant, il y a des corps de métier qui se sont éloignés du chantier. Mais quelque part, on continue dans le même état d'esprit. Et c'est la même atmosphère qu'on va s'attacher à maintenir parce que c'est une belle atmosphère et que c'est ce que Notre-Dame mérite. Les dons se sont élevés à un peu plus de 840 millions d'euros et aujourd'hui, il nous reste 140 millions d'euros pour ces travaux qu'on engage maintenant, les travaux de maçonnerie. Pas seulement pour moi, nous avons encore du travail et comme ça, Notre-Dame sera encore plus belle qu'avant et également en extérieur. Et je pense que ce monument, c'est ce qu'elle mérite. Elle mérite d'être vraiment sous son plus beau jour. Et déjà, c'est ce qu'on a constaté à l'intérieur,
On lit l'émerveillement dans le regard des visiteurs des fidèles qui viennent du monde entier, mais vraiment on le voit. La joie des visiteurs et des fidèles fait plaisir à voir quand on entre dans cette cathédrale. C'est aussi une des très belles récompenses pour nous qui avons travaillé pendant plus de 5 ans. C'est vraiment une belle récompense de voir ça. Officiers généraux, Madame la maire de Paris, Monsieur le recteur de la cathédrale de Notre-Dame, Monseigneur, chers ouvriers, artisans, contributeurs du chantier de Notre-Dame de Paris, chers amis. C'est pour nous tous une émotion très forte de nous retrouver aujourd'hui réunis. Et vos applaudissements à l'instant ont redit à l'ensemble des récipiendaires la gratitude de la nation. Et nous retrouver aujourd'hui, c'est reconnaître en effet tout ce qui a été fait en un jour si singulier. Chacun a ici en mémoire le 15 avril 2019. Notre-Dame de Paris était en feu. Nous étions plusieurs à prendre le feu. Ces 5 années pour la reconstruire plus belle. Plus belle, plus aimée que jamais. Et au fond, plus aimée que jamais parce que nous avons cru la perdre. Et parce que nous avons sans doute compris à nouveau ce qui fait une grande nation. Des rêves fous, des projets qui unissent chacune et chacun. Et qui nous ont rappelé ce qu'il y avait derrière ces pierres, derrière cette magnifique cathédrale, derrière ce monument. Tant de savoir-faire et tant d'engagement. Oui, le 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris fut attaquée, sauvée. Et dès ce jour-là, nous avons commencé à la rebâtir. Monsieur Pascal Larsonneur. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Madame Emma Groux. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Monsieur Laurent Même. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Monsieur Oaziz Abous. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite.
Monsieur Christophe Beignet. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Merci. J'invite maintenant les décorés à rejoindre les décorés, à se retourner pour faire la photo. J'invite les décorés à rejoindre